Maintenant, mette ton front au sol. C'est le moment où ton corps entier s'éteint pour que ton âme s'élève. 10. Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu es le plus proche d'Allah dans cette position. Ton front touche la terre, rappelant que tu n'es qu'une créature faible, poussière parmi la poussière. Mais en même temps, Allah te regarde avec honneur parce que tu l'adores. Ici, parle-lui avec ton cœur. Pleure si tu peux. Demande-lui de briser les chaînes qui t'étouffent. Dépose toutes tes charges dans cette prosternation. La brève assise, Jalsa. Assieds-toi calmement, comme un serviteur qui attend les ordres de son maître. Tu n'es ni pressé ni distrait. C'est une pause pour respirer, pour dire à ton âme « Reste avec moi, je suis en train de parler à Allah ». Puis tu repars pour une seconde prosternation, encore plus intense que la première. Comme si tu plongeais une deuxième fois dans l'océan de la miséricorde divine. La deuxième, rak'at, reprend la même séquence, mais avec plus de profondeur. Car souvent, la première rak'at prépare ton cœur, et la deuxième l'élève encore plus. Lorsque tu récites Al-Fatiha une nouvelle fois, imagine que c'est Allah qui te répond. Quand tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », guide-nous sur le droit chemin, crois vraiment que la direction de ta vie peut changer dès ce moment. Le tashahhud est la paix finale, assieds-toi, en récitant les invocations du tashahhud. Envoie tes salutations sur le prophète, celui qui a passé des nuits entières à pleurer pour sa communauté, toi y compris. Puis, termine ta prière par ces mots qui ouvrent les portes de la paix. Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'abord, à droite, puis à gauche. À cet instant, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Les anges t'entourent et ta prière vient d'être inscrite dans ton livre de vie. Voilà, frère, sœur, tu viens d'accomplir 2 rak'at, mais ce ne sont pas seulement 2 gestes mécaniques. C'est une rencontre, une élévation, un dialogue secret avec celui qui détient les clés de ton avenir. Moment des invocations et conclusion de la prière. Il y a un moment dans la prière où tout bascule. Un moment que les anges observent avec admiration, où ton cœur s'ouvre, où ton âme se libère. Ce moment arrive juste après tes prosternations. Là, alors que ton souffle est encore court, que ton front a touché la terre, et que tes lèvres sont encore humides des invocations, un silence sacré t'enveloppe. C'est maintenant. C'est ici. C'est l'instant où tu parles à Allah, sans barrière, sans intermédiaire. Ouvrir son cœur. Une conversation intime. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, ne vois pas un simple geste. Vois un enfant qui lève ses bras vers son père, cherchant refuge, cherchant sécurité. Ressens que tu es en face de celui qui t'a donné la vie, celui qui connaît tes peines les plus profondes et tes espoirs les plus secrets. Dis-lui tout. Dis-lui ce que tu n'oses confier à personne. Pleure si tu dois pleurer, souris si tu veux sourire. C'est ton moment. Ne commence pas par demander directement. Commence par louer Allah. Dis « Ya Allah, toi qui es Al-Rahman, le tout miséricordieux. Toi qui es Al-Latif, le subtil qui connaît chaque détail. Toi qui es Al-Qawi, le tout-puissant. Il n'y a de refuge qu'en 3 puits. Ouvre ton cœur. Demandez une subsistance. Halal, Ya Rabbi, donne-moi une subsistance halal, pure, qui nourrit mon âme autant que mon corps. Éloigne-moi du doute, éloigne-moi du haram, éloigne-moi de ce qui pourrait salir ma foi. Imagine, un homme qui peine à nourrir sa famille, qui court de travail en travail, qui s'inquiète pour le lendemain. S'il se lève à 3 heures du matin, s'il demande avec sincérité, Allah peut transformer sa situation. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la baraka. Une petite source halal avec la bénédiction d'Allah vaut mieux que des montagnes